il n'y a aucune place pour un compromis entre la richesse et la pauvreté. Et quand on parle de richesse ou bien de pauvreté, il ne s'agit pas forcément en termes de possession ou bien de quantité d'argent, mais il s'agit plus d'une question de mentalité, d'une question de mindset. Dans cette vidéo, je vais te partager la différence fondamentale entre les riches et les pauvres. Et reste jusqu'à la fin de la vidéo pour saisir correctement cette différence. Mais avant d'aller plus loin, je me présente. Moi, c'est Robeni Tani, étudiant dans une université dont je préférerais taire le nom. J'ai pour ambition d'atteindre la liberté financière, de devenir riche en partant de rien. Cette chaîne est donc destinée à tous ceux et celles qui partagent la même ambition que moi. C'est la raison pour laquelle sur cette chaîne, je te partage les tips, les secrets et les astuces des entrepreneurs associés que moi-même j'implémente quotidiennement afin de connaître le succès. Si cela t'intéresse, deux choses à faire. La première, va dans la barre de description et télécharge gratuitement les deux e-books que j'ai écrits. Et la deuxième, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Avant toute chose, il faudrait comprendre que dans la vie de tout être humain, homme comme femme, il y a trois ressources fondamentales, à savoir le temps. Le temps, c'est une ressource que tout le monde dispose, autant pour moi. Tout le monde a 24 heures par jour, il me semble. Et le temps, c'est une ressource incompressible. La deuxième ressource, il s'agit de la compétence. Que tu sois allé à l'école ou pas, tout le monde a un minimum de compétences. Donc là également, c'est une ressource que nous disposons. La troisième ressource, c'est l'argent. Là, par contre, ça devient intéressant parce que l'argent n'est pas une ressource que nous disposons. Donc, comment faire donc pour acquérir, pour avoir ou bien pour obtenir de l'argent? Pour obtenir de l'argent, il faudrait tout simplement échanger les ressources dont nous disposons avec la ressource dont nous ne disposons pas. Donc, cela, c'est comme le troc qui se faisait dans le temps. Donc, on va échanger notre temps que nous disposons, on va échanger notre compétence que nous disposons pour avoir en retour de l'argent. Donc là, on revient au principe fondamental de l'argent que beaucoup de personnes ont oublié, c'est que l'argent, ça ne reste et ça ne demeure qu'un outil. C'est un outil d'échange pour obtenir ce qu'on veut. Point barre, c'est tout. Donc maintenant, il y a une question qui se pose. Comment se fait-il que nous tous, nous disposons de 24 heures par jour, mais il y a certaines qui ont un salaire, et je dis bien un salaire, qui est plus grand que les autres. Parce que tout simplement, on n'a pas la même chose à offrir. Comme je l'ai dit, comme je l'ai mentionné précédemment, il s'agit ici d'un troc. Donc, j'ai du temps, j'ai de la compétence, toi tu as l'argent. Donc, je t'offre mon temps et ma compétence pour avoir un retour de l'argent. Mais il se peut que deux personnes, ils ont le même temps, mais ils n'ont pas la même compétence. Donc, ça veut dire que celui qui a une compétence plus élevée que l'autre, il va bien évidemment avoir plus d'argent en retour parce que lui, il a plus à offrir en échange par rapport à une personne qui a moins de compétences que lui. C'est la raison pour laquelle, par exemple, un bac plus 5, un bac plus 5 a priori, je souligne bien a priori, plus de compétences qu'un bac plus 3. Donc un bac plus 5 est mieux payé à un salaire plus élevé qu'un bac plus 3. Mais là encore, bien que tu aies des compétences plus élevées que la moyenne, donc tu auras un salaire, je dis bien un salaire plus élevé que la moyenne, mais ce salaire connaîtra un plafond de verre parce que tu ne disposes que de 24 heures par jour. Comment donc briser ce plafond de verre? Donc, comment avoir plus de 24 heures par jour? Cela est simple. Avec ton salaire, tu prends une partie de ce salaire, tu acquiers des compétences pour savoir comment embaucher une autre personne qui elle-même dispose de 24 heures par jour. Cela portera ton actif de temps de travail à 48 heures par jour. C'est là c'est ce que les riches ont décidé de faire. C'est ce que les riches appellent des investissements parce qu'ils ont une vision à long terme. En faisant cela,
ils portent leur actif total de travail à 48 heures. Pourtant, les pauvres, eux, ils n'ont qu'une vision à court terme et au lieu d'appeler ça un investissement, ils vont plutôt appeler ça une dépense et même peut-être qualifier cela d'une dépense inutile. Les riches, en embauchant donc d'autres personnes, ils ne disposent plus de 24 heures par jour, mais de bien plus. S'ils embauchent que ne serait-ce qu'une personne par jour, ils disposent de 48 heures de travail par jour. S'il embauche 3 personnes, il disposera de 72 heures. Plus ses 24 heures à lui, ça fera 96 heures de travail par jour. Dans ce processus, c'est ça qu'on appelle, en fait, il essaie de faire en sorte que l'argent travaille pour lui. Et c'est donc là l'explication que Harv Eker avait dit dans son livre Les secrets d'un esprit millionnaire, c'est que les riches font en sorte que l'argent travaille pour eux. Pourtant, les pauvres travaillent pour l'argent. Donc, pour le pauvre, il y a une relation entre temps et argent. C'est la raison pour laquelle on entend très souvent la phrase de Benjamin Franklin qui avait dit le temps, c'est de l'argent. Pourtant, pour les riches, ils essayent de détruire cette relation mathématique, disant que le temps, c'est de l'argent. Ils font en sorte que l'argent travaille pour eux. Donc, c'est un peu ça l'explication derrière la phrase de Harv et que les riches font en sorte que l'argent travaille pour eux et les pauvres travaillent pour l'argent. Donc, la principale différence, la différence fondamentale entre les riches et les pauvres réside dans la faculté à utiliser le temps. Parce que le temps est une ressource très très rare. Le temps est même une ressource qui a plus de valeur que l'argent. Parce que le temps n'est pas une ressource qui est, on peut dire, rattrapable. Donc, quand il est par exemple le 1er janvier 2022, il n'aura plus jamais dans l'histoire du 1er janvier 2022. C'est la raison pour laquelle le temps est une ressource qui a plus de valeur que l'argent. Et les riches, ils l'ont compris. La raison pour laquelle ils essayent de bien utiliser le temps. Si la vidéo vous a été utile, mettez un pouce bleu et partagez-la pour que le maximum de personnes puissent prendre connaissance de cette différence fondamentale et ainsi adopter un mindset des riches. Et aussi, dites-moi les autres principales différences entre les riches et les pauvres. J'ai hâte de vous lire dans la barre des commentaires. Et d'ici là, on se quitte avec cette citation de Harv et à très bientôt sur la chaîne.